Il faisait très beau ce jour-là. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les fleurs s'épanouissaient. Miffy pensa. « Ça va être une magnifique journée. »« Maman, dit Miffy. Il fait si beau aujourd'hui. Je peux aller voir Colette Cochon ?»« Oui, Miffy, mais c'est très loin et ta trottinette est cassée. Tu vas devoir marcher. » C'était en effet une longue marche et Miffy fut contente d'arriver enfin à la maison de Colette. Elle savait que Colette avait toujours de bons biscuits à offrir. En frappant à la porte, elle avait déjà l'eau à la bouche en pensant aux biscuits. Mais elle n'eut pas de réponse. En levant les yeux, elle vit un mot collé sur la porte. Miffy lut le mot. « Je me suis absentée pour aller chez ma nièce. De retour la semaine prochaine. »« Ah bon ?» pensa Miffy. « Que vais-je bien pouvoir faire par une si belle journée ?» Elle reprit le long chemin du retour. « Je crois que je vais appeler Mélanie, » dit-elle. Miffy se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de Mélanie. C'est sa maman qui répondit. « Est-ce que Mélanie peut sortir et venir jouer avec moi ?» demanda Miffy. « Oh, je suis désolée, ma petite Miffy, » dit la maman de Mélanie. « Mélanie est au fond de son lit avec un bon rhume et elle ne peut pas sortir aujourd'hui. »« Je sais !» se dit Miffy. « Je vais prendre mon ballon et aller jouer avec Snuffy. » Miffy alla donc à son armoire et prit son beau ballon multicolore. « Snuffy adore courir après ce ballon, » dit Miffy. Elle courut aussi vite qu'elle put à l'endroit où vivait Snuffy. « On va bien s'amuser, » se dit-elle. Mais, arrivée sur place, elle trouva Snuffy allongé à côté de sa gamelle vide, à moitié endormie. Miffy devina que Snuffy venait d'avaler son repas. Miffy fit rebondir son ballon, plusieurs fois pour attirer son attention. Mais Snuffy n'ouvrit qu'un œil, juste un tout petit peu. Elle le referma et se rendormit profondément. Pauvre Miffy, elle reprit le chemin de la maison sans que quiconque n'ait pu jouer avec elle par une si belle journée. « Puisque c'est ainsi, je vais jouer toute seule, » se dit-elle. « Et je suis sûre de bien m'amuser. Je vais aller chercher mon cerf-volant. » Elle ressortit avec son superbe cerf-volant. Elle tenait bien fort la ficelle et courut à travers la prairie. Elle courut et courut encore, mais le cerf-volant ne faisait que retomber sur le sol. Il n'y avait pas de vent, pas même une petite brise, et le cerf-volant ne pouvait pas prendre l'air. Alors Miffy s'arrêta de courir. « Cette journée avait si bien commencé, » pensa-t-elle. « Mais après, tout est allé de travers. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. » Dans sa chambre, Miffy choisit sur l'étagère son livre préféré. « Voilà quelque chose qui ne déçoit jamais, » dit-elle. « Un bon livre. » Miffy sourit en lisant une histoire très amusante. « Formidable !» se dit-elle. Elle n'était pas si mal que ça, cette journée, après tout. Chaque fois que Miffy passait devant la maison de Colette Cochon, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le magnifique pommier planté dans son jardin. En automne, les feuilles étaient dorées. En hiver, il n'y avait plus de feuilles du tout. Au printemps, de ravissantes fleurs blanches recouvraient l'arbre entièrement. Et en été, l'arbre était plein de petites pommes vertes. « Oh, Colette !» dit Miffy un jour d'été. « J'aimerais tellement goûter une de tes pommes. »« Pas encore, ma petite Miffy, » dit Colette. « Les pommes sont encore trop petites, vertes et dures. »
Il faut attendre encore un peu. Quelque temps plus tard, en passant à nouveau devant chez Colette, Miffy vit que les pommes étaient plus grosses et avaient changé de couleur. Moitié verte et moitié rouge. Aujourd'hui, je peux goûter une de tes pommes, Colette? Demanda Miffy. Pas encore, Miffy, dit Colette. Les pommes doivent être toutes d'un beau rouge avant de pouvoir les manger. Miffy était très impatiente. Attendre, toujours attendre. Elle aurait tellement aimé goûter une de ces pommes. Bientôt, toutes les pommes devinrent grosses et d'un beau rouge. Mais les oiseaux aussi aimaient les pommes rouges. Colette se dit « Il est temps de ramasser ces pommes avant que les oiseaux ne les dévorent. » Ce jour-là, Miffy rentra très vite chez elle après l'école, en espérant que les pommes de Colette seraient enfin prêtes à être dégustées. L'eau lui venait à la bouche en pensant au goût délicieux que ces pommes devaient avoir. Elle était impatiente d'arriver chez Colette. Le pommier était bien là. Mais quoi? Il n'y avait plus aucune pomme sur l'arbre. Toutes ces magnifiques pommes avaient disparu. Miffy se précipita à la porte et frappa. Mais Colette n'était pas là. « Qui a bien pu prendre les pommes de Colette ?» se demanda Miffy. Elle regarda au travers de la fenêtre de la cuisine. Il n'y avait pas de pommes sur la table. À ce moment-là, Colette arriva. « Oh, Colette !» s'écria Miffy. « Quelqu'un a pris toutes les pommes de ton pommier. Maintenant, je pourrais même pas en goûter une seule. » Colette dit « Je me suis absentée pour aller acheter du lait. Veux-tu entrer et partager un verre de lait avec moi ?» « Avec plaisir, Colette, » dit Miffy. « Mais que vas-tu faire pour les pommes ?»« Eh bien, entrons. J'ai peut-être une surprise pour toi, Miffy. » Elles entrèrent dans la maison. À peine avait-elle ouvert la porte que Miffy sentit une odeur délicieuse. Une bonne odeur appétissante venant du four. Que dirais-tu d'une belle part de gâteau aux pommes pour accompagner ton verre de lait ? Alors, Colette ouvrit le four et sortit un énorme gâteau plein de délicieuses pommes chaudes. Elle posa le gâteau sur la table. Il était superbe et son parfum délicieux. Miffy fut surprise, mais aussi très heureuse. Enfin, elle allait pouvoir déguster ces belles pommes rouges dont elle rêvait. Miffy, Mélanie et Grogny étaient invités chez Boris et Barbara pour un pique-nique en forêt. Nos trois petites amies traversèrent la forêt rapidement. Elles avaient toutes les trois très faim. En arrivant, elles virent Boris en train de faire un cercle de pierre sur le sol. Barbara, elle, préparait à manger sur une table basse. « Bonjour Miffy, bonjour Grogny, bonjour Mélanie !» s'écria-t-elle. « Je suis en train de mettre des légumes de notre jardin dans cette marmite. Nous allons manger une délicieuse soupe aux légumes pour déjeuner. » Salut Miffy, salut Grogny, salut Mélanie, dit Boris. Je me prépare à faire cuire la soupe pour notre déjeuner et vous allez m'aider à la faire cuire. Mélanie, tu vas aller dans les bois et me trouver quelques petites brindilles qui aideront à faire démarrer le feu. Grogny, tu peux aller chercher quelques bûches derrière la maison. Elles seront parfaites pour faire cuire la soupe. Barbara ajouta. « Et toi, Miffy, tu veux bien m'aider à couper les carottes et les choux pour la soupe ?» Ainsi, chacun avait quelque chose à faire. C'était amusant, mais elles avaient de plus en plus faim.
Quand tout fut préparé, elles s'aperçurent qu'il manquait encore une chose essentielle. « Nous avons oublié de mettre de l'eau pour cuire les légumes, » dit Barbara. Alors, Barbara et Miffy allèrent chercher de l'eau dans la maison. Une fois la marmite remplie, elles la rapportèrent à l'extérieur. Elles posèrent la grosse marmite pleine d'eau et de légumes sur le feu. Quelques instants plus tard, un arôme délicieux montait de la marmite. Et tandis que la soupe commençait à bouillir, elles furent sensibles au son mélodieux des bulles. « Ce bouillonnement ressemble à de la musique !» s'écria Miffy. « Oui !» dit Barbara enjouée. « Mais il manque le rythme !» Et elle se mit à tambouriner sur la marmite avec une spatule en bois. Cela donnait un son de clochette. Alors, Mélanie frappa du pied sur le même rythme. Et Grogny prit 2 baguettes de bois et commença à les faire cliqueter. « Je vais aller chercher mon banjo !» dit Boris. Et il se précipita dans la maison. Quand il revint, grattant son banjo, Miffy se mit à danser. Alors, tout le monde l'imita autour de la marmite. Tapant, cliquetant, grattant, dansant sur la musique. C'était une vraie parade, un authentique, un véritable orchestre champêtre. Après avoir tourné plusieurs fois autour de la marmite, la soupe fut enfin prête. La musique et la danse les avaient rendus joyeux et encore plus en appétit. Quand Barbara leur distribua assiettes et cuillères, ils mangèrent leur soupe musicale avec une joie toute particulière. Jamais une soupe ne leur avait paru aussi bonne. Miffy et Agathe s'amusaient beaucoup dans le parc. Regardez-les monter et descendre sur la bascule. Elles riaient de bon cœur, en montant, en descendant. Soudain, Snuffy arriva en courant pour jouer, elle aussi. Elle agitait sa petite queue et jappait joyeusement. « Regarde, Miffy !» dit Agathe. « Snuffy voudrait bien monter aussi sur la bascule. »« Non, !» dit Miffy. « La bascule n'est pas faite pour les chiens, Snuffy. Tu as assez de place pour jouer. Tu risques de tomber si tu montes là-dessus. » Miffy et Agathe en avaient assez de la bascule. Elles se dirigèrent vers le manège. Elles poussèrent avec leurs pieds et le manège se mit à tourner, tourner de plus en plus vite. Snuffy courait tout autour du manège sans s'arrêter, agitant sa queue en aboyant vivement. « Regarde, Miffy !» dit Agathe tandis qu'elle tournait comme des toupies. « Snuffy voudrait aussi monter sur le manège. »« Pas question !» dit Miffy. « Le manège est très amusant pour les enfants. Mais si tu montes là-dessus, tu risques de tomber et de te blesser. » Les manèges ne sont pas faits pour les petits chiens. Mais tu peux courir tout autour si tu veux. Bientôt, le manège ralentit doucement. Miffy et Agathe étaient un peu étourdies. Mais Snuffy voulait encore jouer et elle tenta de grimper au sommet du toboggan. Elle n'arriva pas à tenir l'échelle et elle tomba sur le sol en geignant doucement. « Oh, Snuffy !» dit Miffy. « Est-ce que tu t'es blessé ? Un toboggan n'est pas fait non plus pour les petits chiens, tu sais. Tu dois être plus prudente dans le parc. »« Reposons-nous un peu, » dit Agathe.
Elles décidèrent donc de s'asseoir sur un banc pour déguster quelques biscuits que leur mère leur avait préparés et mis dans des sacs en papier. Tiens, Snuffy, Dit Miffy. tu peux avoir un biscuit toi aussi. Les biscuits sont très bons, même pour les petits chiens. Miffy et Agathe se mirent à rire. Elles ne voulaient pas que Snuffy soit triste de ne pouvoir faire ce qu'elle faisait. Maintenant, ma petite Snuffy, sois gentille et attends sagement pendant qu'on fait un peu de toboggan, d'accord? Miffy grimpa au sommet du toboggan et se laissa glisser en riant joyeusement. Puis, Agathe grimpa aussi et se laissa glisser. Cela la fit rire aussi. Et tandis qu'elle riait, Snuffy s'élança et grimpa au sommet du toboggan, sans tomber. Non, Snuffy, non! S'écria Miffy. Tu dois être prudente. Les toboggans ne sont pas faits pour les petits chiens. Alors Snuffy fit quelque chose d'incroyable. Elle s'assit et se laissa glisser le long du toboggan et atterrit doucement sur un tapis de sable au pied du toboggan. « Tu as réussi! » s'écria Agathe. « Tu as réussi! S'écria aussi Miffy. Tu es vraiment un petit chien très malin, Snuffy. » C'était un jour d'hiver, au ciel d'un bleu clair et limpide. Miffy dormait encore dans son lit douillet et chaud quand les premiers rayons du soleil apparurent. Miffy fut réveillée par le gazouillis d'un oiseau, juste devant sa fenêtre. Qu'il est joli ce chant d'oiseau. Pensa Miffy. Il doit être très heureux. Et profiter de la belle neige qui couvre la prairie. J'aimerais bien être dehors moi aussi. Alors, Miffy s'habilla rapidement, mit son chaud manteau, son écharpe et sortit dans la neige blanche et craquante. Le petit oiseau était encore là, planté dans le jardin de Miffy. « Quel heureux petit oiseau !» se dit-elle encore, et elle alla prendre sa luge. Elle lui donna un petit coup et sauta dessus. Quel plaisir de se laisser glisser dans cette neige blanche et poudreuse. Miffy entendait toujours le pépillement de l'oiseau, même plus fort qu'avant. Elle se retourna et vit que l'oiseau sautillait derrière elle. « Ce petit oiseau aime aussi la neige, » pensa Miffy. « Il veut me tenir compagnie. » Mais Miffy devait changer d'orientation et remettre sa luge en direction de sa maison. Elle n'avait pas encore pris son petit déjeuner. L'oiseau fit la même chose et continua à la suivre en sautillant. « Ce petit oiseau a l'air de tenir à moi, » pensa Miffy. « Il veut me suivre partout et chanter pour moi où que j'aille. » Maman Pompon appela Miffy. « Dépêche-toi, Miffy! Tu n'as plus le temps de jouer, il faut aller à l'école. Viens vite prendre ton petit déjeuner. » Même quand Miffy eut terminé son petit déjeuner, le petit oiseau était toujours là, sur le rebord de la fenêtre. Même sur le chemin de l'école, le petit oiseau suivait toujours Miffy, jusqu'à son école. « Tu veux aussi aller à l'école, petit oiseau ?» demanda Miffy. « En tout cas, tu sais déjà chanter. » Miffy pensa qu'il serait amusant que le petit oiseau la suive partout, toujours en chantant. Même assise à sa table, le petit oiseau restait derrière la fenêtre. Au moment de la récréation, tous les enfants sortirent pour jouer dans la neige. Ils furent ravis de voir le petit oiseau sautillant autour d'eux. Mélanie dit alors: « J'ai l'impression que ce petit oiseau essaye de nous dire quelque chose, Miffy. »« Tu as raison, » dit Miffy. « Il n'a pas arrêté de gazouiller et de me suivre depuis ce matin. » « Il a peut-être faim, Miffy, » dit Mélanie. « Mais oui, » dit Miffy. « Je n'y avais pas pensé. La neige a recouvert toute la nature et il ne reste plus rien à manger pour les oiseaux. » Miffy se sentit mal à l'aise.
Je suis stupide, dit-elle. J'aurais dû deviner qu'il avait faim. Elle courut dans sa classe et revint avec le sac en papier contenant son déjeuner. Elle prit un bon morceau de pain noir et en éparpilla les miettes sur la neige. Le petit oiseau se jeta immédiatement sur les miettes et les avala les unes après les autres. Alors seulement, il battit des ailes et s'envola. Le lendemain matin, quand Miffy s'éveilla, le petit oiseau était à nouveau là. Cette fois, Miffy savait ce qu'elle devait faire.